marché et les réponses apportées par les standards GS1. Et j'ai le plaisir d'accueillir Pascale Brousse avec nous, qui est la fondatrice du bureau Trend Sourcing, pour justement partager avec vous les tendances actuelles du marché. Je t'offre cette zapette. Mais merci beaucoup, Laurence. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie d'être avec vous. Merci Aurélie pour l'invitation. Eh bien, bon, et c'était très intéressant, Stéphanie. J'étais un peu consternée quand même par le recul du New Deal et notamment des allégations, ce qui est pour la transparence, mais restons optimistes. Alors, nous allons donc nous partager cette demi-heure ensemble et voir autour de la transparence et digitalisation les avancées. Je me présente rapidement. Donc, j'ai fondé Trend Sourcing il y a 25 ans. Moi aussi, j'ai des petits soucis de voix, mais ça va aller très bien. Après 9 ans chez L'Oréal, donc j'ai plusieurs rôles. J'ai un rôle de prospective, vraiment pour vous indiquer ce qui sera prépondérant demain en termes de ce que souhaiteront les consommateurs. Et mes sujets phares, c'est justement écologie, sustainability, transparence et tout le côté wellness holistique. Également, je fais des workshops innovation, cohésion d'équipe et j'accompagne les marques en plateforme, en branding. Et à titre individuel aussi, je suis coach pour les personnes qui souhaitent pivoter dans leur vie. Alors cette quête de transparence, elle est déjà ancienne, hein, ça fait à peu près 20 ans qu'on avait eu des premiers, sur le marché en tout cas, des premiers scandales alimentaires ou bien sanitaires et qui ont touché également la cosmétique, qui finalement nous a forcé à revoir un certain nombre de standards en termes de formulation notamment. Et puis c'est devenu très grand public avec l'arrivée des applications. À partir de 2016-2017, on pense spontanément en France à Yuka, mais il y a eu également Clean Beauty, il y a eu EWG aux États-Unis qui reste une des plus pointues, avec même un label associé. Alors je ne peux absolument rien lire sur l'écran, mais bon, je vais me retourner de temps en temps. Il y a Think Dirty également aux États-Unis, Inky Beauty, voilà. Et les marques ou les groupes ont démarré des plateformes pour indiquer la provenance notamment d'un certain nombre d'ingrédients auprès du consommateur pour répondre aussi en partie à ces applications. Donc on peut penser à Green Bee, à le Be Respect de Guerlain, ou bien L'Oréal, ou bien un peu plus tard Clarins. Voilà. Je ne citerai pas trop de marques puisqu'on m'a conseillé de ne pas citer énormément de marques, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que je cite toujours beaucoup d'exemples. Et puis le développement des blockchains, de l'information en open source qui aide énormément, dont des fournisseurs se sont emparés assez tôt comme Sequence. Et puis enfin, on a vu arriver, alors ça ne s'est pas développé énormément, mais je le mentionne quand même, des marques qui ont commencé à parler de bilan carbone, hein, notamment aux États-Unis. Je pense à Coco-Kine. Il faudra voir si ça se développe dans les années à venir. Il y avait également des plateformes qui permettaient de regarder si la marque avait bien des engagements concrets applicables en termes de sa politique RSE. Alors aujourd'hui, on a plus une attente, je dirais, en temps réel aussi, hein, grâce à l'information et à tout ce qu'on vous a présenté depuis ce matin. Ça va être en 2025 et pour les années à venir. On est de plus en plus impatient, donc on voudra savoir tout de suite en achetant un produit d'où il vient, comment il a été fait, un peu tout l'envers du décor. L'engagement, l'accélération sont vraiment aussi des prérequis. Hein. Il faut être. Alors, j'assistais récemment, on était ensemble à un colloque régénération avec Karen Lemasson d'Expansion. Et donc, j'ai repris sa citation parce que j'ai beaucoup aimé le côté pugnace qui disait on n'a pas d'autre choix, en fait, maintenant, à l'heure actuelle, finalement, d'être radical dans nos positions. On a besoin d'agir vite et surtout de penser de manière systémique, hein, donc avec toutes les parties prenantes.
Et ça passe par s'ancrer davantage dans son territoire, par faire des boucles plus courtes, par aller, pour commencer à parler avec ses voisins, avec les plus proches. Et c'est vrai que c'est une stratégie de petits pas, parce que ça prend quand même du temps pour aller trouver tous ces nouveaux acteurs et s'associer avec eux. On porte plus d'attention aussi au respect dans la rémunération de l'usage de données génétiques qui peuvent être issues de la biodiversité. Ça fait référence à la dernière COP de 2024 pour mieux rémunérer notamment les communautés autochtones. Et puis, activation, concrétisation. En 2024, il y avait une statistique qui disait que 77% des acteurs de la supply chain reconnaissaient effectivement la nécessité des technologies de traçabilité, même s'ils n'étaient encore que 25% à les utiliser. Donc toujours plus d'engagement vers la transparence, l'action et l'impact. Alors tech, digital, ce sont des grands drivers, avec notre sujet du jour et de transparence. Effectivement, les passeports numériques qui préparent la DPP, puisque le plan sera révisé donc, par la communauté européenne en 2028. On a eu déjà quelques exemples. Et dans les statistiques, on a plus de 38% des entreprises qui déploient déjà des technologies autour des passeports numériques. Moi, j'aime beaucoup, je suis particulièrement attentive à toutes les entreprises qui se mettent ensemble pour réussir les défis. C'est pour ça qu'on a inventé ce nouveau mot qui est la coopétition, pour dire coopération et non plus compétition, puisque pour relever des défis qui sont quand même énormes dans une limite de temps impartie et puis très coûteux, la plupart du temps, on a vraiment besoin de se mettre ensemble. Donc le consortium Trace, qui maintenant regroupe 18 entreprises cosmétiques et fournisseurs. Alors je me demandais justement quelles étaient les dernières informations, et il se trouve qu'actuellement, à le même horaire, ils sont en train de parler à l'édition spéciale du packaging pour les 2 jours actuellement. Donc on aura plus de nouvelles d'ici peu sur ce que deviennent les consortiums. Parce que c'est vrai que c'est appréciable d'avoir des informations dans le temps. Récemment, j'assistais également à la conférence de presse du consortium qui réunissait les 5 marques sur la pharma recharge. Donc avec vous pouvez aller le voir d'ailleurs, c'est pour ceux qui ne l'ont pas vu, puisque c'est à 2 pas vraiment d'ici. Ah oui, rue de la Chaussée-d'Antin, au Carré Opéra, il y a une pharmacie qui démontre, qui propose justement la recharge de produits, shampoing, gel douche, crème pour le corps de différentes marques. Avec 5 grandes marques, et donc dans les nouveautés, il y a 3 autres marques qui rejoignent le consortium. Il y a d'autres pharmacies qui ouvrent. Il y a des nouvelles contenances, comme des contenances d'1 litre. Et puis la bouteille en verre va être finalement remplacée par une bouteille en plastique recyclé pour plus de... C'était un souhait des consommateurs pour plus de légèreté. Également la coalition de la consigne qui vient juste de démarrer. Donc là aussi, j'ai hâte d'avoir des nouvelles. On peut aussi citer la B-Beauty de coopération de Bicorp et tous les systèmes de recharge qui sont amplifiés et mis en place. Et on y reviendra un petit peu plus tard. C'est vrai qu'on a plein d'initiatives autour de ces sujets emballage auquel GS1 participe. Donc on vous en reparle un petit peu après. Alors, non. Bon, en fait, on va y arriver. Voilà, de toute manière, c'est la dernière slide. Voilà. Donc, quels sont les quelques horizons de nouveaux besoins en termes de transparence, évidemment tester l'IA pour rendre la supply chain encore plus activable. Donc on va avoir un défi aussi, bien entendu, en termes de consommation et d'empreinte carbone, puisqu'on sait déjà que l'IA a une consommation qui est très importante. On a également des algorithmes de recommandation qui vont devoir
absolument prendre en compte tous les biais sexistes, économiques, voire raciaux, même si ratio est un mot qu'on utilise plus beaucoup. Heureusement, l'impact positif, en tout cas, on en a bien parlé quand en termes de sustainability, mais également la biodiversité. Pour moi, c'est mon premier sujet. J'ai fait une étude sur l'impact des modifications du climat sur la peau. Il y aura beaucoup à dire en termes de cosmétiques, mais c'est vrai que quand je lis que 80% des populations d'insectes ont disparu depuis 40 ans et 70% des oiseaux, ça m'interpelle particulièrement. Donc toutes les marques cosmétiques qui œuvrent pour préserver des zones de biodiversité ou les rénover, mais je les salue particulièrement. Et on peut rebondir sur un événement auquel GS1 a participé au mois de mai, qui s'appelait Cosmagri, qui s'est tenu à Bordeaux, où justement il y avait un lien entre l'agriculture et les cosmétiques. Nous avons eu la chance de participer à cet événement, c'était une toute première édition, et il y en aura une nouvelle en 2026, et je vous invite vraiment à rejoindre ce mouvement. C'est incroyable de voir justement ce lien pour la préservation de la biodiversité et la régénération des sols. Absolument, oui. La prochaine édition aura lieu en juin à Marseille. Donc régénération, oui, c'est le maître mot de soutenir justement une agriculture vivante et non pas l'agriculture conventionnelle, une agriculture qui travaille en conservation des sols et en rénovation des sols. Et puis mon grand sujet actuel, ce sont les phototypes justement 4, 5, 6, parce qu'il y a un vrai sujet au niveau de la transparence. Donc j'ai lancé une étude disponible aussi sur ce thème. Tu peux nous dire ce que c'est ? Oui, bien sûr. En fait, c'est une ancienne classification qui a été faite par un dermatologue américain en 1975 qui s'appelle Dr Fitzpatrick sur la côte Est, qui classifiait en fait nos phototypes, donc nos teintes, en 6 teintes. Alors c'est bien entendu obsolète, puisque moi d'abord, moi je ne sais même pas si je suis un phototype 1, 2, 3. Et puis, de 1 à 6, vous imaginez bien maintenant qu'on est bien au-delà, puisqu'il y a énormément de métissage de population. Et puis, rappelons aussi que 80% de la population n'est pas un phototype blanc. Donc, on est quand même en minorité. Et il serait temps que la cosmétique s'adresse à la majorité. Et là où il y a encore des choses à soulever en termes de transparence, c'est que la plupart des produits qui sont sur le marché et qui montrent parfois des belles images de com avec une diversité de population ne testent pas les produits sur les phototypes foncés. Donc, de quoi parle-t-on exactement ? C'est tout le sujet de l'étude. Mais j'ai l'impression que ça bouge quand même, parce que justement, pour l'événement d'aujourd'hui, nous avons un grand nombre de nouvelles marques qui se lancent, et des personnes parmi nous, là, aujourd'hui, dans l'assistance, qui proposent justement des produits qui peuvent s'adresser à différentes populations, ce qui vient vraiment renouveler, en effet, l'offre pour toutes les populations. Donc, merci à vous de participer aussi à cet événement aujourd'hui. Numériquement parlant, c'est indispensable, et il y a effectivement énormément de startups qui arrivent maintenant. Après, on a vu la grande lancée du capillaire poussée par les secrets de Loli. Nous allons maintenant avoir le skincare, avoir le suncare et beaucoup plus de maquillage. Merci beaucoup pour l'attention. Je suis à votre disposition pour les questions à la pause. Et on va relayer. Et merci beaucoup, Pascal. C'est vraiment super de pouvoir démarrer sur ces informations décalées par rapport au standard qui est assez rigide, et de pouvoir voir en effet ce qui se passe réellement sur le terrain. Et tu participes à énormément d'événements, et en préparant cette matinale, ça a été vraiment très riche. Donc merci beaucoup de nous avoir partagé tout cela. Et ce qui est extrêmement plaisant, c'est de voir que tous nos travaux, toutes les initiatives, tout ce qu'on travaille au quotidien avec vous tous, c'est directement en relais, parce que en effet c'est vous qui venez qui amenez vos problématiques, vos sujets chez GS1, et on est vraiment alignés sur cela. Donc en fait, l'offre GS1 par rapport à tout ce que tu viens de dire, elle s'inscrit complètement dans tout ce discours, parce que on revient à nos piliers qui sont identification, marquage et partage d'informations. On voit que la transparence, c'est vraiment capital, c'est une attente de tout le monde, aussi bien le consommateur que tous les échanges partenaires et les autorités.
Et pour pouvoir partager tout cela, ben, il faut avoir des modèles d'information qui vont permettre de s'adresser distinctement aux différents interlocuteurs, en se facilitant la vie, en digitalisant. Donc on voit que tout est lié, tout est lié. Et c'est vraiment ce sur quoi s'appuie notre offre. Alors un petit rappel pour les personnes qui ne connaissent pas bien le GTIN. Le GTIN, c'est le Global Trade Item Number, et c'est la clé. C'est la clé de tous les échanges. Les 10 milliards de scans tous les jours dans le monde, c'est avec un GTIN. Donc les produits sont identifiés et répondent à tout un tas d'usages qui vont permettre de faciliter la chaîne d'un produit à l'intérieur dans toute la chaîne de valeur du produit cosmétique. Et donc on voit que ce code barre, le GTIN est aujourd'hui intégré dans un EAN13. Donc le EAN13, c'est juste le code avec les barres qui encapsule la référence, et c'est tout. On va voir justement pendant la suite de cette matinale qu'on a un QR code augmenté GS1 qui est déjà mis en place avec certains d'entre vous et qui va toujours plus se développer parce qu'à terme, il va remplacer ce code statique EAN13, mais en incorporant toujours le Global Trade Item Number. Donc c'est la clé de tous nos échanges. Donc ça nous semblait important de revenir sur ce point d'identification pour les personnes qui ne connaissaient pas bien le terme. EAN, GENCODE, GTIN, c'est un petit peu la même chose dans les esprits. Et donc, pour aider nos adhérents en France, vous avez possibilité de créer vos GTIN avec vos outils ERP, mais nous mettons à disposition un outil dans l'espace adhérent qui s'appelle Code Online. Et Code Online, c'est vraiment un outil assez magique parce que vous pouvez créer vos codes très très rapidement à la main, ou alors vous pouvez charger un fichier et vous allez pouvoir donc renseigner des informations principales sur un produit pour pouvoir obtenir la référence GTIN et également soit un EAN13 que vous pouvez télécharger en PDF, soit un QR code augmenté GS1, et on va voir l'intérêt de pouvoir accéder à ce QR code. Également, très important, on parle de digitalisation, partage d'informations, il va falloir pouvoir partager de l'information avec ses partenaires, en particulier avec les distributeurs, et vous avez un registre international GS1, c'est là toute la puissance de GS1, c'est de vous proposer de partager les produits, de les publier dans un registre qui s'appelle Verified by GS1. Il y a plus de 500 millions de GTIN déjà enregistrés dans cette base mondiale qui correspond, qui concerne les 150 pays au niveau du monde. Et donc ça va permettre à des distributeurs, à vos partenaires, de vérifier que les informations premières du produit auquel est associé un code GTIN sont correctes. On sait qu'il peut y avoir une démultiplication de recodification par certains intermédiaires ou autres, voire de contrefaçon. Donc ça peut être très intéressant et c'est déjà utilisé par certaines autorités dans certains pays. Et donc il y a un accès à une fiche signalétique du produit avec sa référence, sa description. Et il peut y avoir du visuel, un lien URL, une contenance, pour être sûr que tel code correspond à tel visuel et tel produit. Car un code, un produit, le but c'est vraiment de dissocier, de différencier vos différents produits avec des codes différents. Également, dans le partage d'informations, nous avons la possibilité d'utiliser les standards de data model, donc de gestion de fiches produits. Et nous avons une fiche produit dédiée au secteur cosmétique, tous canaux de vente possibles, que ce soit pour du retail, de la parfumerie sélective, du travel retail. Pour pouvoir, on a défini avec les acteurs, c'est vous qui avez demandé quelles étaient les informations qui étaient nécessaires à échanger entre vous. Et donc, cette fiche produit permet d'accéder à des outils de digitalisation. Donc, en relais avec les partenaires de GS1, il y a possibilité d'intégrer cette fiche produit à l'intérieur de vos systèmes d'information pour parler le même langage que vos partenaires. Donc c'est un point extrêmement important de cette fiche produit, et il faut savoir qu'elle est intégrée dans un Global Data Model. Alors ça fait un petit peu pompeux, mais l'intérêt du Global Data Model, c'est la possibilité d'intégrer des attributs
qui sont demandés par le marché ou qui sont demandés par la réglementation. Si je vous prends l'exemple des emballages, vous avez obligation de déclarer des emballages ménagers en France. Sachez que le Global Data Model intègre déjà une grande partie des infos qui peuvent être demandées par l'éco-organisme Citeo. Et donc le but, c'est de mettre à jour cette fiche régulièrement avec les besoins du marché, les besoins des acteurs. L'automatisation est possible avec nos partenaires dans un réseau qui s'appelle GDSN, un autre acronyme, le Global Data Synchronization Network. Et donc, en fait, c'est quoi? C'est de l'échange de fiches produits entre partenaires. Vous échangez une seule fiche produit qui est partagée à tous vos partenaires. Vous modifiez cette fiche produit sera notifiée en modification à tous vos partenaires, ce qui évite la démultiplication de fichiers qui se promènent. Et il est à noter que la GDSN en parfumerie sélective est vraiment en train de monter et de se mettre en place. Et donc, il y a une demande de la distribution auprès de toutes les marques qui sont représentées. Donc, on ne s'attarde pas forcément là-dessus, mais sachez que ça existe et on a possibilité de vous aider pour pouvoir déployer les modèles de données pour pouvoir répondre aux besoins de votre distribution. À noter également les travaux de la communauté. Donc, tout ça est possible parce qu'il y a un grand nombre d'entreprises qui ont été impliquées dans des travaux depuis plusieurs années pour pouvoir définir le modèle de données. Il y a eu un modèle qui a été donc publié en 2022, qui est mis à jour régulièrement depuis. Et il y a depuis, à noter, une initiative d'alignement au niveau international pour pouvoir répondre à des besoins plus spécifiques pour la parfumerie sélective et le travel retail. Donc ça nous semblait important de partager cela avec vous pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, rejoindre cette initiative qui est gérée au niveau mondial. Donc ce n'est pas GS1 France qui est directement sur ce chantier, c'est à dimension internationale. Donc nous avons un Global Office qui est situé à Bruxelles et qui prend en charge tout le déploiement, la modélisation de la demande qui a été formulée par les acteurs de la parfumerie sélective et du travel retail. Donc il y a des travaux en cours et ces travaux en cours, quand ils seront validés, il va y avoir un partage avec la communauté cosmétique en France. Donc nous avions ces dernières années un groupe de travail autour des cosmétiques. Nous allons rouvrir ce groupe pour pouvoir vous partager les dernières évolutions et valider l'intégration des demandes de ces deux canaux de vente. Donc on pourra revenir également là-dessus avec vous si vous le souhaitez. Donc en résumé, on a des bénéfices qui sont un meilleur référencement produit, bien sûr, parce que vous allez avoir des identifiants uniques et vous allez avoir des outils mis à votre disposition pour cela. Tout ce qui est partage d'informations, on sait que c'est un sujet un peu complexe, mais on est là pour vous aider justement à mieux comprendre les bénéfices qu'on peut retirer, à modéliser ces informations et à les partager de manière beaucoup plus simple avec vos partenaires. Et puis, l'expérience client enrichie. Alors, comme Pascal l'a démontré, il y a des attentes très fortes avec tous les acteurs. Et donc, on a besoin de partager toujours plus. Le client, ça va être le consommateur, ça peut être votre partenaire. Il y a besoin de pouvoir accéder à de l'info fiable, maîtrisée par la marque ou par le distributeur. Et pour ce faire, on va parler du QR code augmenté GS1. Donc, vous savez que c'est un terme... Vous nous entendez beaucoup en parler dans plein de secteurs, c'est vraiment notre dada. Mais à partir de là, c'est vrai qu'il y a d'énormes avantages, bénéfices à pouvoir passer à un code en 2 dimensions. Et donc, je vais laisser la place. On a un petit peu de temps pour des questions? Ah, on a 5 minutes, eh bien c'est parfait. Donc, avant de passer justement au QR code augmenté, on va vous proposer une petite séquence de questions. Dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions si vous le souhaitez. Et on a une première question dans la salle. Je voulais savoir s'il y avait des formats minimum, enfin quelle est la taille minimum d'un code barre ou d'un QR code, notamment lorsqu'on a des emballages qui sont petits. Parce que, alors, on va vous le présenter justement. On va revenir, en fait, on va vous détailler ce sujet du QR code augmenté GS1. Juste pour préciser, en fait, GS1, c'est des règles.
il y a beaucoup de standards avec des règles de format, des règles d'usage. Et à partir de là, on a une Bible qui fait 700 pages à peu près, qui définit en effet toutes ces règles. Donc, on va vous économiser la lecture des 700 pages, rassurez-vous, et on va pouvoir vous présenter en effet ce QR code, vous détailler pas mal de choses. Et puis derrière, en fait, on va voir un petit peu toutes les incidences que ça peut avoir en fonction de ce que vous avez à encapsuler dans les codes. Oui, bien sûr. Tout est défini, en effet. Donc, on pourra vous mettre à disposition toutes ces informations-là sur les dimensions standards qui sont prévues et les règles de gestion d'application sur vos packaging. Donc, oui, aucun problème là-dessus. On pourra vous partager tout ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bonjour, merci beaucoup. J'ai une question qui s'adresse à Pascal par rapport aux tendances. Vous avez parlé des phototypes 4, 5, 6. Je développe actuellement une marque de cosmétiques dédiée aux peaux noires et métissées. Vous avez parlé des tests qui ne se font pas actuellement sur les peaux de ce type de phototype. Moi, à titre personnel, je suis en train de bencher pour faire mes tests en Afrique du Sud notamment. Qu'en est-il de ce qui se passe en France au niveau des CRO? Est-ce que c'est quelque chose qui se met en place? Est-ce que les grandes structures commencent à prendre ce paramètre en compte au vu de leur développement en cours? Je pense à des grands groupes comme L'Oréal. Est-ce que c'est quelque chose qui se met en place ou bien c'est vraiment aux marques en développement d'aller chercher ailleurs des structures qui peuvent les accompagner sur leurs tests? Alors les grands groupes sont aidés puisqu'ils ont des filiales dans les pays phares où il y a évidemment, on ne peut pas faire autrement que de tester sur toutes les carnations, notamment au Brésil, qui est un des pays les plus métissés au monde, ou les États-Unis. Pour les jeunes marques, pour les PME, c'est plus complexe. Il y a quelques organismes qui proposent des panels, mais c'est assez rare. Et il y a plusieurs soucis qui est déjà une augmentation des prix. Quand vous demandez des tests pour les phototypes 4, 5, 6, il y a plus 25% en termes de coûts. Le phototype 6 est quasiment impossible à trouver, enfin compliqué. Et si en plus vous rajoutez un item tel que nutrition, hydratation, ça complexifie les choses. Et puis également, c'est plus long. C'est aussi pour ça que jusqu'à présent, un certain nombre de marques ne testaient pas, mais c'est complètement en train de changer parce que justement, ça commence à se savoir également. Bon, si le consommateur le sait, je pense qu'il ne va pas du tout être content. Donc, c'est l'intérêt aussi des marques et surtout des marques qui montent toute cette diversité de carnations, de pouvoir dire nous testons sur l'intégralité des carnations. Voilà, ce qui est encore très peu fait. Hein. Il y a quelques exemples, Mixa, Roche-Posay, et puis bien sûr les marques évidemment spécialisées comme Nuanciam. Mais c'est en plein développement et je pense que d'ici quelques années, heureusement, ça ne sera plus un sujet. Mais on est en plein dans le passage, disons. Merci beaucoup. Et puis évidemment, il y a aussi des jeunes marques, enfin des personnes comme Diogo Dramé, donc la Fabrique 621, qui ont monté leur propre panel pour pouvoir tester sur tous les phototypes. Ça bouge aussi dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon. On va terminer ce chapitre et nous allons pouvoir parler QR code justement pour appliquer tout ce qu'on vient de voir. Merci à vous.